sur les pontons avant le départ. Comment vous sentez votre course? Avec Jules, on est très bien, on est dans un bon état d'esprit. On travaille sur le bateau depuis 4-5 jours, on a bien bossé notre navigation. On sait que le bateau est prêt, on sait exactement ce qui va se passer. Sur les pontons, on a toute notre famille, nos supporters, nos partenaires qui sont là pour nous encourager dans les derniers instants. Donc il y a quand même une petite émotion, on part pour notre premier Fastnet, premier mini Fastnet. Jules c'est son deuxième Fastnet. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'y aller et de voir ce qui va se passer. Vous partez sur l'eau, le départ, comment vous étiez? Alors on part sur l'eau, on règle notre bateau. Mentalement on est remonté à fond, on est prêt à y aller, on n'a qu'une envie c'est que ça parte, d'être au contact des autres. Au moment du départ on a remarqué qu'il y a un petit décalage à gauche qu'il va falloir aller chercher. Par contre en fait on se retrouve légèrement sous la flotte. On voit que les premiers à gauche touchent plus devant que nous. Donc là on attend, on n'a pas envie de se recaler directement pour ne pas passer derrière. Donc on attend. Au final le vent descend jamais pour nous. Donc on se retrouve quand même un peu derrière. La sortie de baie est assez compliquée, on a moins de vent, la direction du vent n'est pas en notre faveur. Mais on reste dans le match, on est confiant, on sait que la course est longue et qu'il y aura plein d'autres rebondissements qui vont nous permettre de recoller par rapport au premier. Et à partir de quand vous arrivez à recoller le paquet? On arrive à recoller le paquet à partir du début de nuit, vers 23h minuit. En fait, on change d'allure, le vent se renforce un peu. On a réussi à trouver les réglages du bateau, on accélère franchement. On revient, on est en train de traverser toute la flotte. On va à la même vitesse que les premiers. On est légèrement derrière, mais ça se passe plutôt bien pour nous à ce moment-là. Ouais. D'accord, et vers minuit, 1h, qu'est-ce qui se passe? Alors vers minuit, 1h, moi je vais faire ma première sieste. J'étais en train de dormir dans le bateau et tout d'un coup on fait un arrêt buffet, le bateau s'arrête. Je me fais éjecter de l'endroit dans lequel j'étais en train de dormir. Donc je sors, je demande à Jules qu'est-ce qui se passe. Et en fait on vient de taper un énorme tas d'algues, donc on a des algues dans le safran et dans la quille. S'ensuit au moins 1 heure de bidouillage pour enlever les algues dans la quille. On est obligé de mettre la tête et les bras dans l'eau. On casse notre canne à algues en essayant de les enlever. On fait passer un bout à l'avant, on est tous les deux à l'avant accrochés avec notre longe en train de faire passer un bout et d'essayer de faire la scie pour couper les algues. C'est assez comique mais nous on dépense beaucoup de temps, on perd de l'énergie. On est lundi, au sud de l'Angleterre et aujourd'hui c'est pétole glace. Pas de vent du tout, Rulio est concentré à la barre, il nous fait aller vite. La remontada est en marche. La remontada. Pour ne pas perdre le fil de la remontada, on va se faire une petite brandade de morue, fabrication maison, qui a l'air très Bonne. très bonne. Et c'est parti pour l'Irlande. On a enfin passé la bouée du DST d'Angleterre. Et on est en route directe pour l'Irlande, dans des conditions très légères. Beau comeback du mini Alternative Construction du Belon. Tu vas envoyer un CV chez BFM ou quoi? Donc là, vous venez de passer de l'Angleterre, vous avez fait votre deuxième nuit, vous arrivez au Fastnet, qu'est-ce que ça vous fait? Et ben en plus, donc on est très bien placé, on est passé 5e. On a un peu d'avance sur le paquet qui nous suit. On arrive au Fastnet, c'est un moment magique. C'est la première fois pour nous deux qu'on va le passer 2 jours. Et à partir de ce moment-là, c'est la grande ligne droite pour retourner à Douarnenez. On a à peu près 250 000, 300 000 de prêt à se faire. On sait qu'on va se retrouver dans des conditions qui vont être plutôt intenses. Au prêt, quasiment prêt serré. On prend jusqu'à 27 nœuds, donc c'est quand même des belles conditions de vent avec beaucoup de houle. La vie à bord devient beaucoup plus compliquée d'un coup, ça mouille, il y a des vagues qui passent sur le pont. C'est plus dur de se faire à manger, on est trempé de la tête aux pieds. Quand on va dormir et qu'on ressort, il faut remettre les cirés trempés qui pèsent 2 kg. On est obligé d'essorer nos sous-couches avant de les remettre. Les bonnets sont au fond du bateau en train d'éponger l'eau. Donc ouais, la vie à bord, ça se tend pas, mais c'est plus compliqué. On commence à être fatigué parce qu'on a cassé notre pilote depuis le Fastnet, donc on est obligé de sortir barré. C'est élevé parce qu'on est resté sur le même rythme depuis le début de la course. On a quand même bien tiré dessus.
les conditions se sont dégradées. Dormir dans le bateau quand ça tape, quand on est gîté à 30 degrés, c'est pas évident. On commence à faire des rêves où on rêve que bateau, que voile. On a du mal à trouver notre équilibre quand on se réveille. Il nous faut de plus en plus de temps pour se remettre dans le bain. Au matin du dernier jour, vous vous faites dépasser par un concurrent, mais c'est le moment où il faut rien lâcher. Comment vous arrivez à rester dans le match? Au matin du deuxième jour, c'est assez atroce parce que le concurrent qui est derrière, on le voit revenir depuis déjà une journée. Il revient sur nous, il nous gratte du terrain au fur et à mesure. On se doute qu'il va nous dépasser, mais on ne comprend pas. Nous, on n'arrive pas à régler notre bateau, etc. On est peut-être dans un mauvais état d'esprit. Mais quand le concurrent nous dépasse, on arrive à se régler. On tient, on reste contact par rapport à lui. On sait que quand on va arriver dans la baie de Douarnenez, le vent va encore évoluer, il va y avoir des moments de transition. Et que c'est là-dessus qu'il va falloir être bon. Donc on se repose énormément. On profite entre la matinée jusqu'à midi pour se reposer beaucoup. Et l'entrée en baie est assez décisive. Il y a beaucoup de changements de voile. Les allures sont différentes. Et là-dessus, on est très performant, on arrive à se refaire. Et au moment d'enrouler la dernière balise pour entrer dans la baie, on est à une longueur de lui, donc on y croit vraiment. Et puis après l'entrée en baie, on touche un peu moins de vent à un moment, et il crée un décalage et on n'arrivera jamais à revenir. D'accord. Et malgré tout, vous êtes content de votre course? On est super content. Avec Jules, on savait que ça allait très bien se passer au niveau de l'équipage. C'est un super copain et un super navigateur. Donc j'avais aucun doute là-dessus. Super content d'avoir validé les 1000 en course, d'avoir passé le Fastnet pour la première fois. On s'est senti grandi, on a su qu'on avait pris de l'expérience, etc. En plus quand on est arrivé, on sait qu'on a le soutien de nos partenaires, de notre famille, etc. On a retrouvé tous les copains à terre et on a tout de suite oublié les instants un peu douloureux du dernier bord de près.